Gloire à Dieu. Nous bénissons le Très-Haut pour votre vie. Pour vous qui nous soutenez financièrement et moralement, soyez immensement bénis. C'est grâce à vous que cette émission avance. Praise the Lord. L'onction du Père, la troisième partie. Et qu'est-ce que Dieu veut nous révéler aujourd'hui dans Genèse 25, du verset 23 au 27e? Écoutons la lecture. Genèse 25, verset 23. En allant. Et l'Éternel lui dit: deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poils et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü et on lui donna le nom de Jacob. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons nous arrêter à cet endroit pour pouvoir bien décortiquer les choses. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, l'onction connaît qui choisit. Praise the Lord. Alléluia. L'onction connaît sur qui se poser. Si nous rentrons dans la vie d'Isaac, Isaac et Rebecca, on peut comprendre quelque chose. Praise the Lord. Alléluia. Et Isaac avait longtemps espéré un enfant de la part de sa femme Rebecca. Le livre d'Habakkuk l'a dit, même si la promesse de Dieu tarde à venir, attends-la, elle s'accomplira toujours. Un jour, Rebecca était allée dans le temple pour supplier l'Éternel. Qu'est-ce qui ne va pas? Et voici, l'Éternel l'a exaucé et quelque chose est rentré dans sa bassesse. Voici, il y a encore quelque chose qui a commencé par se manifester qui tourmentait la vie de Rebecca. Et bien aimé, au commencement, sa prière était de concevoir. Voici, la conception est venue, mais il y avait un grand tourment dans son sein. Et elle était encore allée dans le temple pour demander au Seigneur, il y a quoi au juste? C'est à ce moment que le Seigneur lui répondait en disant, il y a deux nations dans ton ventre. Praise the Lord. Alléluia. Deux nations dans ton ventre. Alléluia. Alléluia. Comment on peut le comprendre? Parce que il y avait des jumeaux dans le sein de Rebecca et que les deux ont commencé par se bagarrer. Donc, Rebecca, on ne savait pas parce qu'il n'y avait pas de l'échographie. Dans le temps, il n'y avait pas d'échographie. Mais Dieu savait les deux nations qui se trouvaient dans le sein de Rebecca. Et Dieu savait que les deux nations ne vont jamais s'associer. Voici la bagarre, la querelle a commencé dès le sein de Rebecca. Et Dieu a dit à Rebecca, un peuple
l'un sera plus fort que l'autre. Quand le cas là, c'est ça, on veut lire. Maintenant, le plus petit va assujettir le plus grand. Vie, toi là, tout quand toi là, Mais c'est Dieu qui le dit. ma ouais, les blocs. C'est lui qui va le Et faire. elle est là, ouais. Praise the Lord. Alléluia. Mais quand les deux étaient sortis, Quand il y a $20, la Bible déclare le premier qui était sorti était entièrement roux. Bible a n'a mis maintenant, à me donner que toi, un petit, full lunch, Et le second qui était sorti, en sortant, il a tenu le tendon du premier qui est Esaü. Et il veut dire que $1, il faut faire ça, on peut avoir. Le plus petit était Jacob, le plus grand était Esaü. Et ça, il veut dire Jacob. Et comme il est écrit que le plus petit sera le plus grand et le plus grand sera le plus petit, ça doit s'accomplir même si ça tarde à venir. Et il y a pas les cons, on a dit maintenant, victoire là, quand on l'a dit, et il y a un même élément à faire là-bas au Glédard. Praise the Lord. Alléluia. Mes bien-aimés, maintenant on a donné le nom au premier Esaü et le second c'est Jacob. Praise the Lord. Alléluia. Mais quel est le travail, mais qu'est-ce que Esaü peut faire? Vas-y. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il l'acquit. Verset 27. Ses enfants grandissent, Esaü devient un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Praise the Lord. Alléluia. Mais bien aimé, Isaac aimait plus Esaü que Jacob. Isaac l'on a, Esaü fait Jacob. Pourquoi? Parce que Esaü apportait des gibiers dans la maison. Et là, Et qui peut apporter des gibiers? C'est un chasseur. Donc Esaü est appelé chasseur habile. Il est appelé pour chasser. C'est son travail. Et il ne l'a pas demandé. Il ne l'a pas prié. Mais il est appelé pour ça. Bien-aimé, quand on dit Esaü, on parle en même temps d'un chasseur habile qui ne rate jamais. Nous pouvons ça courir et ça on dit et que on peut ça courir à delà de idée mais dana dadago. Et Jacob est en train de rester que dans les tentes à côté de sa mère Rebecca. Jacob ya de qu'on a avant bado mais non à part kana non Rebecca. Praise the Lord. Alors qu'est-ce que Jacob pouvait faire? Rien. On doit lui donner à manger. Amen. On doit le vêtir. Bien qu'ils sont des jumeaux, un est chasseur habile et un est paresseux. Maintenant, si l'onction pouvait se reposer sur quelqu'un de vous et moi, qui pouvait bénéficier de l'onction? Et pouvait bénéficier de l'onction du Père. C'est celui-là qui est habile. Celui qui apporte du gibier à la maison. Celui qui nourrit toute la famille. Celui qui va et qui revient. C'est lui qui peut bénéficier de l'onction du Père. C'est selon nous les hommes. Maintenant, Isaac aimait Esaü à cause du gibier qu'il apportait à la maison. Praise the Lord. Lis le verset 28. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Amen. Amen. Vous voyez? Donc pour Isaac, il aimait Esaü parce que il a toujours de la viande à la maison. Bien aimé, vous savez, l'homme choisit ce que son cœur aime. Alléluia. Mais Dieu autre choisit selon l'élection. Dieu ne choisit pas parce qu'il a vu la personne, mais il choisit parce que la personne a été déjà élue avant qu'elle ne vienne dans ce monde.
Dieu ne choisit pas parce qu'il a vu la personne. Parce qu'il a vu sa compétence, sa beauté, son zèle. Mais Dieu choisit parce que la personne est élue avant même qu'elle ne soit venue dans ce monde. Mais pour l'homme, il fait son choix à cause de ses regards, en se basant sur certains critères. Donc Jacob et Isaac aimaient Esaü à cause du gibier qu'il mangeait dans la maison. Mais Rebecca aimait Jacob, juste parce que Jacob s'asseyait toujours à côté de Rebecca et espérant le manger avant qu'il ne puisse manger. Mais comment se fait-il que les deux qui sont des jumeaux et les parents, le père, la mère, se sont partagés les deux enfants? Mais bien aimé, et si Dieu a dit à Isaac de déverser son onction sur quelqu'un, automatiquement c'est Esaü qui doit en bénéficier. Oh, l'onction elle-même connaît sur qui se reposer. On peut t'éloigner de la famille. On peut te marginaliser. On peut t'opprimer. Tu peux être un esclave. Tu peux être n'importe. Tu peux être la risée de la société. L'onction, si elle te localise, elle va t'atteindre. Voici Isaac est devenu vieux, aveugle, et son dernier jour aussi s'approcha. Et sachant qu'il va mourir, il a demandé à Esaü qu'il aimait le plus de lui apporter du gibier à manger, un plat à manger, afin qu'il le bénisse. Praise the Lord. Et quand Isaac disait ces choses à Esaü, Rebecca entendait. Mais Jacob n'a rien entendu. Donc il ne pouvait rien réclamer. Praise the Lord. L'onction du Père, elle connaît sur qui se reposer. Ce n'est pas parce qu'un pasteur, ce n'est pas parce qu'on est pasteur, c'est pour cela que son enfant aussi sera pasteur. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur, c'est pour cela que obligatoirement toute la famille sera chrétienne. Praise the Lord. Mais bien aimé, vous voyez Isaac, il a fait son choix. Mais Dieu dit non. L'onction la connaît sur qui se reposer. Rebecca était allée dire à Jacob. On doit lui dire. C'est à Jacob d'écouter et de recevoir. Ton père veut bénir ton frère. Mais Dieu m'a dit quelque chose. C'est à toi la bénédiction. Rebecca n'est qu'une femme. Elle ne peut pas déverser la bénédiction sur son enfant. Alléluia. L'onction est au Père. L'onction c'est au Père. Ton père veut bénir ton frère. Il lui a dit qu'il aille chercher un gibier qu'il ne peut pas manger. Et s'il a fini de manger, il va le bénir. Mais Rebecca a dit, écoute-moi et fais ce que je te dirai. Va chercher
chevaux dans le troupeau. Veji anivia de le alekwame. Et il faut me l'apporter moi-même. Je vais te préparer un mets délicieux pour que tu le portes à ton père Isaac. Veji anavide le alekwame na choba yento manteno wanye nudu yare ne we atwa be na. Jacob n'avait aucune idée. Jacob ya me sumo imagine. Mais Jacob avait dit, si je fais ça, mon père va me maudire. Et Jacob ya gbe ne mo nu ya tonyi la fofidom. Il me maudira plutôt et non la bénédiction. Parce que c'est le grand frère qui est susceptible de recevoir la bénédiction. Et comment, moi, petit frère, je vais détourner cette bénédiction? Pour Jacob, comme ses oreilles n'ont rien entendu, mais ce qu'il a entendu de sa mère Rebecca, ça l'a frappé. Il a peur, dit non. Je ne peux pas le faire. Et Rebecca lui a donné une garantie. Accepte. Fais ce que je te dis. Apporte-moi un chevreau du troupeau et moi, je vais te le préparer. Mais si ton père te maudit, que la malédiction retombe sur moi, Rebecca. C'est ça la garantie de Jacob. Ah, si c'est ça, donc je vais faire selon la parole de ma mère. Mais bien aimé, mais avec ça là, quelle est la participation de Jacob? Il n'a rien fait. Mais bien aimé, Esaü était allé dans la brousse pour chercher effectivement du gibier comme son père lui a dit. Et ce jour-là, Dieu a chassé tous les animaux de la brousse très loin d'Esaü pour qu'il ne trouve pas vite le gibier pour apporter à son père. Un chasseur habile qui a apporté des gibiers à la maison. Celui qui est reconnu par son zèle. Celui-là qui tue les animaux dans la brousse. Et il a toujours à manger dans la maison. Le jour de son onction, les animaux l'ont fui. Le jour de son onction, le jour où il devait recevoir son onction, les animaux l'ont fui très loin. Parce que l'onction savait que ce n'est pas Esaü qu'elle devait se reposer. Mais bien aimé, voici rapidement Rebecca a préparé le mets, a donné ça à Jacob et l'a présenté à son père Isaac. Mais Jacob aussi a pensé de quelque chose. Moi, je n'ai pas de poils sur mon corps. Mais mon grand frère est velu. Il est poilu. Peut-être que si, comme mon père ne voit plus, il va vouloir entendre ma voix et penser à me toucher. Rapidement, il a pris une peau de bête pour se couvrir, et sachant que si le papa va le toucher, il va en même temps penser que c'est Esaü. Mais quand Jacob a présenté le repas à son père, oh mon père, lève-toi et mange et bénis-moi. Lève-toi, mange et oins-moi. Parce que c'est le jour de mon onction. La voix, personne ne peut la changer. Et la voix. Isaac sait que non. Mais tu es déjà de retour. Il dit oui, mon père. Ton Dieu m'a fait rencontrer un animal en chemin. C'est pour cela que ça m'est tellement rapide. Mais comment se fait-il que
J'entends, mais ce n'est pas la voix de Jacob, ça. On va le double Non, c'est la voix de Saül. Ce n'est pas Jacob. Approche-toi de moi, je vais te toucher. Parce que naturellement, tu es poilu. Et je sais bien que tu es zélé, tu peux rapidement apporter le gibier comme tu viens de le dire. Mais seulement c'est la voix qui veut me tromper. Quand Isaac a touché Jacob, la voix est comme la voix de Jacob, mais la peau, c'est la peau de Saül. Jacob l'a pressé. Mange, père. Aujourd'hui, c'est le jour de mon onction. Mange. Il a mangé. Il a avec satiété. Et finalement, il a déversé sa bénédiction sur Jacob. C'est ce que Dieu a dit à Rebecca. Le plus petit va prendre le pouvoir. Le plus petit va recevoir de l'onction. Le plus petit sera déclaré le plus grand. Et le plus grand deviendra de l'esclave pour le plus petit. Et c'est ce qui a été fait. Mais voilà que Jacob est rempli d'onction de son père. Onction débordante, sans mesure. Jacob a béni la vie, Isaac a béni la vie de Jacob. Cela veut dire quelque chose que vous pouvez faire à Jacob, ça n'aura pas lieu. Parce que l'onction du Père coule en lui. Même si ce n'est pas erreur, l'onction du Père coule en lui. Même si Jacob est voleur, même s'il est tricheur, l'onction du Père est en lui. Donc la vie de Jacob, c'est une vie bénie. Dieu a béni, Isaac a béni les chemins de Jacob. Partout Jacob va passer. Et c'est rien que dans la bénédiction. Isaac a béni les champs de Jacob. Bien-aimé, même s'il ne pleut pas dans le champ de Jacob, il va pleuvoir. Isaac a béni tous les lits de Jacob. Présent. Isaac a béni les enfants de Jacob. En d'autres mots, l'onction que Jacob a reçue, ça ne vient pas de la volonté d'un homme, mais ça vient de l'obligation de Dieu. Parce que Dieu a obligé l'onction là de localiser Jacob. Jacob ne l'a pas voulu. Il ne l'a même pas pensé. Mais Jacob l'a reçu. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu es comme Jacob. C'est toi Jacob. Tu es voleur. Parce que Jacob veut dire tricheur ou bien voleur. Tu es meurtrier. Tu es prostitué. Tu es brigand. Qui peut t'aimer? Qui peut t'accepter? Qui peut te recevoir? Tu es marginalisé. Mais bien aimé, mais l'onction du Père dit, elle te connaît. L'onction même parle qu'elle te connaît. Elle va te localiser. Elle va t'atteindre. Elle va te toucher. Elle va te changer. Elle va te transformer en l'image du Père lui-même. C'est une obligation de la part de Dieu. Ce n'est pas ta volonté. Donc tous ceux-là qui cherchent maintenant à avoir de l'onction, ils sont obligés d'acheter l'huile d'onction pour s'efforcer à se oindre. C'est parce que c'est eux qui veulent maintenant. Ce n'est plus Dieu qui le veut.
Mais bien-aimé dans le Seigneur, Jacob a reçu la bénédiction. Voici quand il est rassasié de la bénédiction. Le ciel, la terre, le souterrain sont bénis pour Jacob. Isaac est apparu. Oh pardon, Esaü est apparu. Oh Père, mange. Mais bénis-moi. Et Isaac a dit, oh ton frère a été tellement rude. Il a utilisé la ruse. Il a reçu ta bénédiction. Non, bénis-moi. Il y a encore. Le Père a dit, il n'y a plus de bénédiction. Sinon, c'est la malédiction. Alléluia. Et Isaïe a dit, bénis-moi avec la malédiction là. Et voici, le Père a déversé le reste qu'on appelle la malédiction sur Esaü. Mais bien-aimé, reste-le. Pourquoi les deux jumeaux, mais un est loin, un n'est pas loin? Pourquoi un est béni, l'autre n'est pas béni? Dans Romains 9, qu'est-ce que Dieu nous dit? Du verset 6 au 8e. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Gloire à Dieu. L'onction du Père ne se repose pas sur l'enfant selon la chair, mais plutôt c'est sur l'enfant selon la promesse. Présent. Tu vois dans la famille de David, mais ses grands frères sont susceptibles d'être rois. Présent. Et cela a influencé Samuel. Mais quand tu les vois, mais ils doivent être rois. Mais Dieu dit non. Toi tu vois l'apparence. Mais moi je vois l'élection. Le petit David qui est oublié dans le champ, au milieu des brebis. C'est lui qui est venu à la maison. C'est lui qui a unifié tout Israël. C'est lui qui a... c'est par lui que Dieu a fait asseoir la royauté éternelle. Présent. L'onction l'a localisé. Cependant, ils sont tous de même père. De même ici. Ce n'est pas parce que Jacob et Esaü sont des jumeaux que c'est une obligation que l'onction se déverse sur les deux. L'onction est spirituelle. Donc ce sont les enfants de la promesse qui reçoivent cette onction-là. Présent. C'est Jacob qui l'a reçu. Et Esaü a raté. Ça ne vient pas du zèle. Ça ne vient pas de nos compétences. Ça ne vient pas de nos vouloirs, de ce que nous sommes. Ça vient de la volonté de Dieu. Et l'onction reconnaît sur qui se possède. Présent. Donc ce ne sont pas tous qui descendent d'Israël qu'on appelle Israël. Donc Israël, c'est Jacob. Mais venant d'Isaac devant Dieu, mais Esaü ne vient pas d'Isaac devant Dieu. C'est seulement Jacob. Et l'onction reconnaît Jacob. Présentement, la parole de Dieu t'atteint là où tu es présentement.
La parole de Dieu qui s'est fait chair. Le Seigneur Jésus-Christ. Il te localise. Il t'a lavé. Il a mis son onction en toi. C'est parce qu'il te connaissait. Dans la manière dont tu vis dans la société, la manière dont tu reçois gauchement, Dieu t'a reçu favorablement. Et il t'a oué en Jésus-Christ pour que tu sois descendant de Jacob. Et Jacob ne sera plus appelé Jacob. Il sera désormais appelé Israël. Toi aussi, tu ne seras plus appelé pécheur. Tu seras désormais appelé juste, afin d'hériter la gloire de Dieu. Et bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Christ soit avec vous. Et qu'ils vous fasse tous voir les bonheurs de Jérusalem. Les bonheurs de Jérusalem sont là pour ceux qui ont reçu l'onction de la part de leur Père. Alléluia. Vous venez d'écouter la voix du serviteur de Dieu, apôtre Mawena Kudjo, dans l'émission Le Mystère de Christ. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au 00228 91 111 30 65 ou encore 00228 99 43 43 19. Mais bien aimés, à la prochaine émission et jusque-là, marchez toujours dans l'onction du Père. Shalom.